Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'ouvrir cette conférence dans des conditions qui restent quand même assez critiques. Ravi de vous voir aussi nombreux dans cette salle et merci pour votre participation à cette manifestation. L'an dernier, à la même époque, j'indiquais que 2020 avait été l'année du passage à l'échelle avec l'annonce, vous vous en souvenez, de la stratégie nationale hydrogène et des différentes stratégies régionales. Et j'ajoutais que la balle était désormais dans notre camp et qu'il nous fallait passer à la mise en œuvre avec de magnifiques défis que j'ai l'habitude d'illustrer par le facteur 1000. Donc on a actuellement 400 véhicules à hydrogène, 450 000 en 2030. On a quelques mégawatts, je ne prends même plus le risque de dire combien on en a, mais pas beaucoup. 6500 à l'horizon 2030. C'est ce à quoi nous nous sommes employés au cours de cette année. Le Conseil national de l'hydrogène s'est réuni 2 fois et lors de sa première séance, le 25 février dernier, il a mandaté France Hydrogène pour établir une feuille de route et préciser comment la stratégie allait être mise en œuvre dans les territoires. Cela a donné lieu à l'étude, vous vous en souvenez, de la trajectoire pour une grande ambition hydrogène que nous avons publiée lors des journées hydrogène dans les territoires à Dunkerque en septembre dernier. Alors, l'étude met l'accent sur le développement de 7 bassins qui vont permettre de concentrer les moyens et par la massification, baisser les coûts des équipements et de l'hydrogène produit. Nos délégations régionales se sont installées cette année et vont s'emparer du sujet pour mener une analyse plus fine au niveau de chaque bassin, à l'instar de ce que la région Sud a déjà commencé à faire et qu'elle va compléter par une étude des réseaux. Il nous faut maintenant convaincre au niveau gouvernemental que se concentrer sur les bassins est certes nécessaire pour baisser le coût de l'hydrogène, mais pas suffisant pour développer la mobilité qui doit s'étendre sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi nous allons approfondir notre réflexion sur une infrastructure nationale de recharge et sur les incitations à développer cette infrastructure et développer le marché, les usages, les véhicules. Du côté des projets, les chiffres sont également prometteurs. Dans le cadre de l'appel à projets écosystèmes territoriaux, géré par le ci-devant Luc Bodino, par l'ADEME, le nombre de projets augmente à chaque relève. C'est un quasi-doublement à chaque relève. En décembre 2020, c'était 19. En mars 2021, 32. Et en septembre 2021, 59. Dans le cadre des IPCEI, projets importants d'intérêt européen commun, c'est 15 projets qui ont été pré-notifiés par la France en septembre sur un total de 120 projets émanant de 18 États membres. Au chapitre inauguration, on pose de première pierre, on peut citer Genvia, Elion, Symbio, HRS, H26 et Compardone, j'en oublie sûrement. Mais bon, certes, certaines manifestations ont été reportées pour cause de Covid. Ben, en tout cas, les entreprises sont prêtes à y aller. Et ce qui se fait en France se sait également dans le monde. Dans le cadre du partenariat que nous avons noué avec MEDEF International, nous avons eu des rencontres avec la Namibie, avec le Chili, avec la Slovaquie, avec l'Islande, avec la Russie, avec le Canada. L'année 2021 a vu aussi la mise en place de dispositions législatives ou réglementaires nouvelles favorables à l'hydrogène. C'est notamment l'ordonnance du 18 février 2021 qui a été prise au titre de l'article 52 de la loi énergie-climat. Ça définit, on va peut-être sortir de l'arc-en-ciel, donc ça définit les catégories d'hydrogène, renouvelables, bas carbone ou carboné. Ça précise également les systèmes de traçabilité, garantie d'origine, garantie de traçabilité, et puis également le mécanisme de soutien à la production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Alors certes, certains aspects restent à préciser dans des décrets. Certes, on peut regretter la lenteur de mise au point de ces textes, mais au moins, ça avance. Et au plan législatif, la loi climat-résilience, promulguée le 22 août dernier, contient également des dispositions favorables à l'hydrogène, sont notamment les zones à faible émission. Donc à ce point, je voudrais particulièrement remercier le groupe hydrogène de l'Assemblée,
animé par Michel Delpont, avec des personnalités telles que Gérard Ménuel, Jean-Luc Fugit, Philippe Chalumeau, qui font un travail énorme pour pousser l'hydrogène. Il y a également les sénateurs qui font également un très bon travail. Donc merci à vous les parlementaires et merci à toi Michel pour ce que tu fais. On aura d'ailleurs tout à l'heure également Jean-Charles Collaroy qui participera à la table ronde. Surtout, le plan de relance 2030 présenté par le président Macron le 12 octobre dernier fait la part belle à l'hydrogène. Sur les 10 objectifs que le président fixe pour 2030, 5 concernent l'hydrogène. Sur le plan de la production, avec le nucléaire, sur le plan de la décarbonation de l'industrie, et également sur le plan de la mobilité routière ou aérienne. Surtout, il veut que la France devienne, en 2030, le leader de l'hydrogène vert. Et sur les 30 milliards qu'il juge nécessaire d'affecter à ce plan, 1,9 milliard vont à l'hydrogène. Ainsi, si on cumule cette somme aux 7,2 milliards annoncés l'an dernier et aux différents budgets de certains secteurs, je pense au CORAM, je pense au CORAC, c'est près de 10 milliards qui sont alloués au développement de l'hydrogène. On mesure le chemin parcouru depuis 40 mois. 40 mois, c'est l'annonce du plan Hulot le 1er juin 2018. Et là, on a un facteur 100. Hulot parlait de 100 millions, là, on en est à 10 milliards. Donc, nous avons tout lieu d'être satisfaits de l'année écoulée. Des progrès importants ont été accomplis. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a devant nous ? C'est bien évidemment une grande échéance, l'élection présidentielle. Et nous aurons tout à l'heure une table ronde pour entendre ce que certaines écuries, c'est comme ça que c'est le terme consacré, ce que certaines écuries proposent. Je considère pour ma part que le prochain quinquennat, c'est-à-dire 2022-2027, sera déterminant pour la filière hydrogène et pour son décollage. Nous avons également devant nous à contribuer à la préparation de la loi de programmation énergétique qui devrait être votée au premier semestre 2023. Pour aider à notre réflexion, nous avons invité Thomas Vérinck, qui à RTE a été l'artisan de la très importante étude sur les scénarios à 2050, étude qu'il vient de publier. Et nous entendrons également David Marchal, je ne sais pas où il est. Ah oui. Nous entendrons également David Marchal, qui, lui, nous présentera les 4 scénarios que l'ADEME a étudiés. Nous allons les entendre dans un instant. Il s'agira pour nous de conforter la place que l'hydrogène peut prendre dans ces scénarios en faisant valoir les services que l'hydrogène peut apporter à l'intégration des énergies renouvelables dans le système énergétique, mais également pour décarboner l'industrie et la mobilité. De façon plus immédiate, nous serons attentifs au texte que la Commission va publier prochainement, essentiellement le paquet gaz qu'on nous annonce pour la semaine prochaine, et la taxonomie verte, sujet tellement important puisqu'il va orienter les financements vers les énergies reconnues comme vertes, c'est-à-dire favorables au climat. À cet égard, nous avons co-signé avec 12 autres hauts responsables du secteur européen de l'énergie une lettre à messieurs Timmermans et Breton et à mesdames Kadri Simpson et Vestager pour les convaincre, ou au moins essayer de les convaincre, de ne pas exclure l'électricité bas carbone et de l'intégrer dans la taxonomie verte. Sur ces sujets européens, nous en saurons plus en fin de matinée avec l'intervention de M. Jérôme Brouillet, secrétaire général adjoint aux affaires européennes. Je ne serais pas complet si je n'indiquais pas que nous allons aussi travailler sur le prix de l'électricité, paramètre déterminant du prix de l'hydrogène, et qui va probablement nous conduire à considérer des engagements de long terme pour les acteurs. Enfin, avec l'objectif de contribuer à la réindustrialisation, nous allons également, en coopération avec l'ADEME, réaliser un travail sur le contenu local de nos projets, de façon à en faire un critère de choix dans la sélection des projets. En conclusion, j'ai souligné donc le chemin parcouru cette année. J'ai indiqué nos prochains sujets d'attention et de réflexion. Nous avançons à un rythme soutenu. Néanmoins, si nous regardons nos collègues du peloton de tête, ils avancent également. Il suffit de regarder l'accord, je vous invite à regarder l'accord de coalition du gouvernement allemand, où vous avez quand même plus de 30 occurrences du mot hydrogène et un certain nombre de mesures très directes sur les réseaux, sur
Il passe par exemple de 5 gigawatts à 10 gigawatts d'électrolyse. Donc une ambition relevée également du côté allemand. Donc il nous faut maintenir ce rythme et, je dirais, accélérer. L'engagement, le dynamisme que je constate de la part de tous les acteurs de la filière me convainc que nous en sommes capables. Donc je vous souhaite de profiter pleinement des interventions des orateurs de cette matinée et je vous remercie pour votre attention.